Le CHU et l'Université de Liège accueillent pour l'édition 2014 le GISET avec pour thématique l'hôpital, une entreprise comme les autres. C'est donc un congrès qui réunit à la fois le monde hospitalier qui utilise des logiciels comme un dossier patient informatisé ou des logiciels de gestion du bloc opératoire et d'un autre côté l'université qui, dans ses différentes facultés, que ce soit médecine, gestion, sciences appliquées, économie, va réaliser de la recherche, va se poser un certain nombre de questions, mais plutôt que se poser les questions de manière un petit peu abstraite, simplement dans un bureau, dans un laboratoire, eh bien, c'est le faire en fonction des besoins de l'hôpital. Le CHU de Liège est-il une entreprise comme une autre sur le plan de la gestion? Probablement. Est-il une entreprise comme une autre sur le plan de l'ensemble de ses missions? Non, parce que l'hôpital universitaire est le laboratoire du département des sciences cliniques de la faculté de médecine. La faculté de médecine sans hôpital universitaire ne pourrait pas être complète et l'hôpital universitaire par définition ne serait pas académique s'il était privé de sa faculté de médecine. C'est au quotidien un travail entre notamment le doyen de la faculté et moi-même pour être sûr que nos stratégies sont alignées. C'est pour ça que la faculté de médecine a mis en place des CARE, des cellules d'appui à la recherche et à l'enseignement. Nous lançons des appels à projets d'excellence pour promouvoir cette excellence hospitalière universitaire et on essaye que tout ça raccorde parce que dans cette période d'insuffisance des moyens, pouvoir les combiner pour être encore plus fort, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et nous savons tous très bien qu'au niveau, par exemple, du CHU ici et de l'université, on a développé le GIGA, dans lequel on retrouve à la fois l'ensemble des chercheurs de l'université, de la faculté de médecine et du personnel du CHU, ainsi que même des entreprises privées qui utilisent les mêmes laboratoires. Donc c'est cette interaction qui permet justement d'avancer plus loin. Si la médecine fait des progrès, c'est grâce à la recherche, donc elle est essentielle. On est le seul hôpital universitaire de Wallonie, on est un des 7 hôpitaux universitaires belges et donc clairement c'est la différenciation du CHU par rapport aux autres institutions, qu'elles soient des hôpitaux généraux, des hôpitaux de proximité, etc. Et pour nous c'est vraiment un aspect fondamental parce que grâce à ce U, on est à même de prendre en charge les pathologies les plus lourdes, les pathologies les plus complexes, on forme des étudiants, on fait de la recherche et ça vraiment cette triple mission, soins aux patients, recherche, formation, ça forme un triangle vertueux qui nous permet d'être meilleurs. J'ai tendance à dire que le U de CHU est une énorme force parce que le U de CHU va amener finalement l'hôpital à s'intégrer et à s'aligner et à se coordonner avec une faculté de médecine dans un monde universitaire et va aussi amener une réputation, un savoir, une image de compétences scientifiques qui sera un élément clé pour attirer et fidéliser une nouvelle patientèle. Je pense que la faculté de médecine aujourd'hui a pris la dimension réelle de ce qu'apportait un hôpital académique pour la formation de nos étudiants, bien entendu, mais aussi pour la mise en place d'une recherche transversale qui extrait la substance de ce qui est fait en matière de sciences fondamentales vers une application qui est celle des sciences de la vie, bien entendu à l'application de l'homme et à l'usage de l'homme. De plus en plus, l'hôpital devient une entreprise. Dans les années 60-70, probablement que la notion de rentabilité n'avait pas son importance. Et il y avait d'ailleurs des hôpitaux qui poussaient parfois un petit peu partout comme des champignons. Et maintenant, on en est beaucoup plus à la rationalisation des soins. Et si on va un jour vers une scission des soins de santé, je pense qu'on ira encore davantage vers cette rationalisation qui ne doit pas nécessairement se faire en diminuant l'offre que l'on fait aux patients, mais peut-être en la personnalisant davantage, en la centralisant davantage dans des centres hospitaliers universitaires par exemple.